Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous parler d'un sujet super important. Alors, la première chose que j'ai à vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on va répondre au fait de poser ses limites, comment poser ses limites, et du coup, comment détecter les éventuelles personnes toxiques autour de nous. Donc, en réalité, quand on est timide, quand on n'a pas osé poser ses limites pendant longtemps, par pudeur, parce qu'on croit qu'on va déranger les autres, parce qu'on pense que c'est plus sympa, justement, d'octroyer aux autres ce qu'ils veulent, eh bien, du coup, on va avoir du mal avec le fait de dire non, stop, de le dire en étant hyper cool, sans se fâcher forcément. Donc ça veut dire qu'on peut se fâcher, on est autorisé à se fâcher au fond de nous-mêmes. Ça, c'est déjà une première étape sur comment poser ses limites. Si vous êtes en train de vous dire, il faut absolument pas que je me fâche, il faut absolument que je garde les formes, il faut absolument que je dise des choses sympas pour l'autre, vous n'oserez jamais poser vos limites. En fait, les limites, c'est voilà mon territoire et voici le tien. Ça veut dire que si je pose mes limites, qui sont là ne peut plus être ton territoire, puisque là, tu dépasses mes limites. Et figurez-vous que c'est une bonne façon de détecter les vrais amis des faux, les vrais respectueux des faux. Quand vous allez poser vos limites, la plupart des gens vont se poser la question du pourquoi tu fais ça, de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui est en train de changer et qu'est-ce qui s'est passé avant. Et avant, ça peut être j'ai laissé trop faire et donc on peut en parler, on peut remanier ça avec une personne qui justement est quelqu'un de respectueux. Vous êtes en train de dire quelque chose d'essentiel de vous quand vous posez vos limites. La plupart des autres le savent et donc du coup vont se dire ok, de quoi as-tu besoin? Si je veux te respecter, je vais poser cette question d'une façon ou d'une autre. En tout cas, je vais chercher la réponse sur de quoi as-tu besoin. Je vais chercher à te comprendre. Retenez bien ça, une personne qui ne cherche pas à vous comprendre, qui va directement juger vos limites, est une personne qui a certainement des composantes toxiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes toxiques, elles veulent toujours plus et aller toujours au-delà de vos limites. Donc ce sont des personnes qui vont tout faire pour, en fait, ne pas écouter vos limites. Faire semblant qu'elles n'ont pas entendu. Faire semblant que vous n'avez rien dit. Que c'était mieux avant, quand justement vous ne posiez pas vos limites. Et plus vous allez poser vos limites, et puis ces personnes-là, elles vont faire comme si vous n'aviez rien dit, rien fait, ou pire, elles vont vous reprocher de les avoir posées. Si tu fais ça, c'est que tu veux pas me comprendre, c'est que tu m'aimes pas, et pauvre de moi, j'ai été traumatisée, blessée, etc. Et ils vont utiliser des excuses pour essayer de vous faire eh bien, ne plus tenir ces limites-là. Plus vous êtes empathique, plus vous allez justement aller vous dire « Zut alors, je fais peut-être de la peine à cette personne, c'est pas mon intention, donc du coup, eh bien, je vais me faire passer en dernier, mes besoins ne sont pas si prioritaires, alors que là, on parle de choses vraiment élémentaires, comme se faire respecter, comme justement eh bien, ne pas se laisser exploiter par une personne qui est à composante toxique. Donc, autrement dit, quand vous allez poser vos limites, la façon dont les autres vont réagir, eh bien, va parler d'eux. Et vous allez voir les personnes qui sont fréquentables, qui sont des personnes qui veulent vous respecter, vous comprendre, et qui veulent apprendre aussi avec ces nouvelles règles dans la relation. Ce sont aussi des personnes qui, généralement, vont mettre la relation devant tout. C'est-à-dire que si j'ai un ami qui va poser des limites, je vais me poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait de mal dans le passé ?» Je vais lui poser la question « Qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Est-ce que tu as besoin d'excuses éventuellement? Si moi j'ai fait des erreurs, je peux m'excuser. Et dans tous les cas, je vais faire avec les nouvelles règles. Je vais respecter tes règles à toi parce que je comprendrai que c'est important. Et surtout,
je comprendrai que la relation, elle reste plus importante que nos petits égos, que en fait ce qu'on pense pour nous, ce qu'on veut pour nous. Donc effectivement, quand une personne pose ses limites et que ce n'est pas excessif, que c'est normal, que c'est de l'ordre du respect, je vais tout à fait comprendre ça. Et même généralement, je m'arrêtais déjà automatiquement à ne pas dépasser les limites de l'autre, même si cette personne me l'aurait autorisé. Parce que si je suis une personne respectueuse, je vais octroyer à l'autre de l'espace et de la place. Je vais même l'encourager à prendre plus d'espace, plus de place. Si je vois que cette personne est un petit peu timide, un peu sur la réserve, je vais l'encourager à être plus elle-même. Et c'est ça l'amitié finalement, c'est faire en sorte que l'autre, il se développe, donc dans le sens où il souhaite se développer, et justement qu'il prenne sa juste place. Et donc si j'estime que cet ami est un peu trop timide, n'ose pas trop se montrer, je vais l'encourager tout doucement, non pas l'obliger, j'ai dit l'encourager à prendre plus de place dans la relation. Je vais lui demander plus souvent ce qu'il souhaite, je vais lui demander plus souvent, eh bien, est-ce que ça te dérange ou pas? Je vais être plus subtile, je vais justement écouter beaucoup plus ce qui n'est pas dit et du coup je vais l'amener à s'affirmer plus et cette personne elle va se rendre compte que dans cette relation-là c'est facile de s'affirmer. Généralement les vrais amis, on a plus de facilité à s'affirmer, à être nous et on se sent plus à l'écoute et plus écouté aussi. Par contre, avec une relation toxique, ce qui est vraiment frustrant, c'est que l'autre ne nous écoute pas, ne nous donne aucune place, nous prend trop de place aussi. C'est j'avais pas envie de te voir, mais je me sens obligée de te voir, sinon tu vas me faire une scène, alors du coup je cède. Ça, c'est une personne qui a pris votre territoire, votre place. Et vos besoins sont passés en dernier. On fait parfois ça parce qu'effectivement, on sait que la relation, ça la sert. Maintenant, quand on fait tout le temps ça, régulièrement ça, on est exploité, on n'est pas respecté. Et donc, quand on va poser des limites claires, les premiers qui vont contester ça, qui vont justement y aller fort là-dedans, pour ne pas qu'on continue, qui vont peut-être même nous manipuler, nous culpabiliser, nous faire des reproches, eh bien ce sont généralement les personnes qui profitaient le plus de votre gentillesse dans le mauvais sens du terme. Ces personnes profitaient de vous, ces personnes abusaient de vous vraiment. Et donc du coup ces personnes-là vont tout faire pour que vous fassiez marche arrière et ne vont rien faire pour vous comprendre souvent aussi. Ce sont des personnes qui vont établir un bras de fer et qui veulent toujours avoir raison, qui veulent toujours gagner. Ils ne supportent pas la moindre contestation, ils ne supportent pas en fait que vous soyez en train de dire moi, mon territoire c'est ça. Et pourtant nous avons nous tous un territoire spécifique déjà corporellement parlant dans l'espace, mais aussi un territoire de pensée, un territoire d'émotion. On a le droit d'avoir ses pensées, on a le droit d'avoir ses émotions, on a le droit de pas toujours être d'accord, on a le droit de s'exprimer d'une certaine manière, d'être nous-mêmes, et si on ressent qu'on ne peut pas s'exprimer, qu'on n'est pas libre de s'exprimer, c'est généralement qu'il y a un problème, surtout quand c'est à répétition. On sent qu'on est bloqué dans notre manière de nous exprimer. On sent que quoi qu'on dise, on est toujours rabroué, critiqué, dégradé. On sent que l'autre fait toujours des mots de désaccord. On sent que l'autre, justement, n'est jamais en train de nous valoriser dans qui nous sommes, dans notre manière d'être, de penser, et même dans nos rêves. Si vous dites à quelqu'un « je rêve de ceci » et que la personne se moque de vous et vous dit que votre rêve est ridicule ou que vous êtes ridicule, ce qui est encore pire avec ce rêve-là, alors que c'est normal de se projeter, d'avoir des projets. Parfois, c'est pas le fait qu'on veuille quelque chose qui est important, c'est pas le résultat, c'est le fait qu'on ait la motivation d'aller chercher pour nous quelque chose de mieux et un ami, il va nous souhaiter du mieux. Un ami, il va se dire « je veux pour toi le meilleur en fait ». Donc vise plus haut, vise plus loin, vise plus fort, encourage justement toi et tes émotions à te dépasser, à aller chercher plus grand pour toi, si c'est ce que tu veux toi. Je respecte tes souhaits, je respecte tes rêves, et même je t'encourage à rêver plus fort, à essayer plus, parce que, on le sait tous, que
une personne qui nous aime aura tendance à nous encourager et surtout à nous dire je sais bien que les rêves sont pas si faciles à réaliser que ça, sinon tout le monde réaliserait ses rêves, et quels qu'ils soient, en réalité, on ne peut réaliser certains rêves que si on ne lâche pas, si on continue d'y croire, si on chute et on se relève. On a tous et toutes besoin de courage parce que la vie, généralement, notre vie, elle est compliquée. Et pour tout le monde, la personne qui vous dit « moi je souffre plus que toi, donc tu dois être gentil avec moi et c'est moi qui passe en priorité », c'est une personne qui vous manipule. Une personne qui vous dira « ah mais non, je suis pas d'accord avec toi » et qui veut imposer systématiquement son point de vue sur tout, c'est une personne qui vous manipule parce que si vous pensez comme eux, ils peuvent vous utiliser, ils peuvent vous manipuler. Donc quand vous posez des limites claires et que cette personne ne les respecte pas, cette personne est quelqu'un de manipulateur, manipulatrice, c'est quelqu'un qui ne veut pas forcément votre bien, qui même va râler, va être dans une humeur plutôt négative quand vous réussissez quelque chose, quelqu'un qui est envieux, etc. Méfiez-vous parce que c'est souvent une relation toxique. Une personne toxique veut profiter de vous et ne voudra jamais comprendre les limites que vous êtes en train de poser. Donc, première chose qu'ils font, c'est ne pas écouter vos limites. Faire comme si vous n'aviez rien dit, rien fait, que, c'est anormal que vous soyez en train de poser vos limites. Et cette personne, elle avait tellement l'habitude de profiter de vous et de votre gentillesse, surtout si vous êtes une personne plutôt réservée, introvertie, cette personne peut même vous reprocher d'avoir changé ou de ne pas être un vrai gentil, de ne pas être un vrai généreux, d'être trop narcissique, pas assez altruiste, etc. Et ça, méfiez-vous parce que c'est reproché par des personnes qui sont pas ok avec le fait de vous voir vous réaliser. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui veut se réaliser lui-même et qui veut que vous soyez en train de vous réaliser. C'est quelqu'un qui vous encourage dans le chemin que vous aurez choisi et non quelqu'un qui vous impose ce chemin. C'est pas quelqu'un qui vous dit tu devrais faire ceci, ceci et ceci et ceci, ou plus exactement, tu dois faire ceci, ceci et ceci. Voyez la nuance. On peut conseiller quelqu'un en disant « ah moi à ta place je prendrais ce cheminement-là parce que moi ça me correspondrait pour telle et telle raison et je pense que ça pourrait te correspondre à toi aussi pour telle et telle raison ». Ne fût-ce que parce qu'on est amis, généralement on se rapproche de personnes qui d'une certaine façon nous ressemblent par certains points en tout cas. Donc on pourrait conseiller et dire tu devrais choisir tel homme plutôt que tel homme parce qu'il est plus sympa, il a l'air plus respectueux. En tout cas moi je choisirais un tel, mais c'est à toi à choisir. Donc je te conseille, mais je te laisse choisir. Et si ton choix est différent de ce que moi je t'avais suggéré, c'est ok. Par contre, effectivement, la personne qui n'est pas une belle personne, une bonne personne pour vous, va vous pousser dans des choix parce que c'est à son avantage, à lui ou à elle. Donc le manipulateur va vous faire pencher d'une certaine façon et va être obsédé à vous convaincre de sa manière de voir les choses. Non mais tu devrais me comprendre. Non mais moi j'ai souffert. Non mais n'oublie pas que t'es mon ami, donc un ami ça fait ça. Donc tu devrais faire quelque chose pour moi. Et arrête de vouloir des choses pour toi. En gros, d'une certaine façon, c'est ce qu'ils vous disent. Quand une personne vous dit ça, vous dit que vos rêves sont ridicules, que quelque part vous ne pouvez pas en avoir, que vous ne pouvez pas fixer vous-même des objectifs ou avoir vos propres pensées, ou se moque de vos émotions. Ça aussi, c'est une caractéristique qui est alarmante. Vos émotions sont des émotions, simplement. Vous avez le droit de les ressentir. Vous avez même envie souvent de les partager avec vos amis. La personne qui va écouter vos émotions peut tout à fait vous dire « Ok, tu devrais pas rester trop longtemps dans cette émotion, je pense qu'elle est peut-être pas très bonne pour toi. » On a tous des émotions, parfois dans lesquelles on se perd un peu, des émotions de colère ou de tristesse, etc. Mais ce n'est qu'un avis. Malgré tout, vous en faites ce que vous voulez. L'autre ne brime pas vos émotions. L'autre ne vous dit pas « Ah, si tu ressens telle émotion, c'est que t'es pas vraiment adulte, hein ?» Ou, vous voyez, c'est un jugement. C'est ça le problème, c'est le jugement
posé sur vos limites, vos choix, vos pensées, vos décisions, votre personnalité, votre façon d'être, vos comportements, etc., etc. Donc effectivement, une personne toxique n'accepte pas que vous posiez vos limites, n'accepte pas que vous soyez en train de dire maintenant ça c'est terminé, on peut plus profiter de moi à ce niveau-là ou à ce niveau-là, je me fais passer en priorité. C'est quelqu'un qui n'acceptera pas du tout ça. Un vrai ami va plutôt vous dire ok, peut-être tu vas mal pour l'instant ou toi tu as besoin d'autre chose, prends du temps pour toi. Ça veut dire ne t'occupe pas de mes besoins à moi, mais plutôt des tiens. Ça veut dire eh bien, prends plus de temps pour prendre soin de toi. Nous, ça ira. On sait déjà s'occuper nous-mêmes de nos propres besoins. Une personne qui vous dit ça, c'est quelqu'un qui est mature. Un vrai ami, par définition, c'est aussi quelqu'un qui est mature, qui ne compte pas sur vous pour le rendre heureux, donc, ou faire en sorte qu'il ne souffre plus sur quelque chose. En réalité, une personne toxique va toujours vous dire que vous êtes responsable de sa souffrance, que si vous n'êtes pas là, eh bien, vous êtes méchant parce que vous vont souffrir, vont se sentir désemparés, parce que ce sont des personnes dépendantes. Or, généralement, chaque personne devrait pouvoir, effectivement, eh bien, satisfaire la plupart de ses besoins. Bien sûr, on peut avoir des besoins de connexion à l'autre, des besoins de voir l'autre, de partager avec l'autre, et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment faire tout seul, et c'est vrai qu'on peut dire à quelqu'un, bah, si on ne se voit plus pendant X ans, ça me fera de la peine, mais c'est quand même ok, parce que tu es prioritaire, dans le sens où il faut d'abord que toi, tu te répares, et notre amitié, elle viendra après ça. Donc les gens qui vont vous comprendre sont vos vrais amis, les gens qui vont vous encourager dans vos projets sont vos vrais amis, les gens qui sont ok aussi que vous changez peut-être de perspective, d'orientation, que vous cherchiez un petit peu plus, ce sont vos vrais amis qui vont chercher votre bien-être. Tandis que la personne toxique, c'est quelqu'un qui recherche uniquement son bien-être au détriment de votre malheur à vous. Donc si vous êtes malheureux, c'est pas grave pour eux. Donc, ils ne cherchent pas votre bonheur à vous. Ils ne cherchent pas à ce que vous soyez comblé. Ils ne cherchent pas à ce que vous soyez en train de combler vos besoins. Et donc, respecter ses limites, c'est chercher aussi à dire, bon, là, c'est mon territoire. Et moi, je veux être bien. C'est ça que vous dites aussi en posant vos limites. Et c'est pour ça qu'une personne toxique va se révéler à ce moment-là, va dire, non, tu ne peux pas, va essayer de vous empêcher de faire ça. Et ça, c'est quelque chose qui montre que cette personne profite de vous, vous utilise et que c'est complètement anormal, justement. Donc, méfiez-vous de cette réaction qui va être disproportionnée et qui va revenir, qui va être obsessionnelle chez une personne qui est une personne toxique. Donc, cette personne va revenir encore et toujours en vous disant jusqu'à ce que vous alliez dans son sens. Tu ne devrais pas être comme ça, tu ne devrais pas faire ça, non mais ça ne se fait pas, etc., etc. Une personne qui insiste pour que vous adoptiez son point de vue, c'est une personne manipulatrice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc oui, posez vos limites, c'est important. Vous avez le droit d'avoir un territoire, vous avez le droit de l'étendre jusqu'à la limite de celui de l'autre, et l'autre doit respecter cette limite. Parfois, il faut expliquer la limite, parfois il faut en parler. C'est ce qu'on fait généralement en couple, c'est-à-dire dire ok, toi t'as besoin de ça, moi j'ai besoin de ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on compense? On compose ensemble. Donc oui, quelque part on peut compenser aussi quand on a lâché un peu de lest sur nos limites. Parfois pour certaines choses c'est possible, mais le mieux c'est de composer ensemble et non pas de compenser sur autre chose, sur un autre domaine, même si on pourrait, ça serait une stratégie aussi de faire ça. Mais si vous faites ça tout le temps, si en fait vous êtes tout le temps en train de vous adapter, c'est ça que ça veut dire aussi compenser, c'est je m'adapte pour le bien de l'autre, mais je peux pas faire ça tout le temps et m'oublier complètement tout le temps. Ça c'est pas possible, c'est justement la preuve que l'autre profite de façon excessive et finalement vous exploite. Donc non à l'exploitation. Donc
Notez ça en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici, non à l'exploitation. Ça me permettra de voir les personnes qui écoutent jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à rebondir si c'est un sujet qui vous intéresse. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!